Très bien, bienvenue dans le mode Just Enough Guns. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir ce mode. Ce mode, avant tout commentaire, juste pour l'obtenir, nous dit il est fortement recommandé de modifier vos fichiers de configuration Just Enough Guns, car il y a des mobs armés, des patrouilles de mobs armés, des raids et des mobs explosifs qui peuvent être activés. Ces messages peuvent être désactivés dans les paramètres. Je comprends qu'il faut avoir le mode de configuration. Et voilà, merci beaucoup de l'utiliser, créé par Migami. Ce mode, franchement, c'est le premier mode d'arme que je vois qui n'est pas complètement déséquilibré dès le début. Ce SMG il est plutôt bon, je crois. Il fait très peu de dégâts. On a ce revolver qui enlève environ 5 points de vie par tir. Oui, c'est beaucoup, hein? Mais bon, c'est une arme. Alors que dans d'autres modes, tu prends l'arme la plus basique et elle enlève déjà 40 de vie. Alors bien sûr, quel sens ça a, non? Il me semble donc ici c'est un peu plus réglementé. Je veux dire, dans d'autres modes, on tue un gardien en 3 coups, d'accord? Et ici, tu prends la meilleure arme du jeu et, je ne sais pas, la mitrailleuse, et ça va prendre du temps, hein? Regardez, ça va prendre du temps ici, ils sont cassés, hein? Je ne dis pas non, mais quand même. Donc, voyons comment obtenir ce mode avec ses animations et tout, vraiment très bien travaillé. Ensuite, on va simplement aller sur CurseForge et voici le Just Enough, d'accord? Il nous montre un peu les modes avec les mobs, pardon, avec des armes. Donc en plus, on va devoir combattre ce type de mobs, ce qui peut être très très intéressant et on a toutes ces choses. On va donc aller dans Fichier, ModLoader, Forge, toutes les versions 1.1.20.1 ou la version qu'on veut et le logiciel qu'on préfère. Et je ne sais pas s'ils ont des fichiers alpha et non. On clique sur 3 boutons et Obtenir fichier. Ce fichier, on va le sauvegarder dans le dossier mods. Où se trouve le dossier mods? C'est dans Windows Pluser, AppData, Roaming, Point, Minecraft, puis on va dans le dossier mod et le voilà, d'accord? Et si on va dans Relation, et on doit obtenir le framework et le Geckolib. Il y a aussi More Than Enough Guns que j'ai pris, qui est aussi fait par Migami. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas mis dans le même mode, mais il l'a aussi, d'accord? Je ne sais pas si celui-ci a des relations aussi, mais finalement, c'est un autre mode et non. Allons, tant qu'à faire, obtenir le config. Comme il ne précise pas lequel, je ne sais pas si c'est... Je suppose que c'est le configured. Donc allons dans Fichier, ModLoader, Forge, toute version, 1.20.1. Et maintenant, si on va dans Config, on va ici dans Mode et on sélectionne le mode Just Enough Items. Non, désolé, Just Enough Guns. Ah, c'est une référence? Ah ben bien, j'aime ça, non, je ne l'avais pas remarqué. Allons dans Config et ici dans Common, je crois que client ne l'est pas, n'est-ce pas? Client, Controls, Display, Particle, Sound. Bon, ce n'est pas ça. C'est la section Common, on va ici et on trouve Mobs agressifs, on veut les activer, oui ou non. Et Mobs volants, activer, oui ou non. Gameplay, Griefing, d'accord? Voilà, ici nous avons toutes les options qu'on peut activer et désactiver. D'après ce que je vois, tout est déjà activé par défaut. C'est bien, car ici se trouve aussi Gunner Config, qui explique ce dont on parlait, et les mobs explosifs semblent être activés. Il y a plein de paramètres qu'on peut modifier et qui peuvent être très intéressants, donc on peut en tenir compte. Voilà comment on obtient le mode. Je voulais juste vous faire cette petite introduction. Très bien, comment obtenir de la ferraille et des déchets tech dans Minecraft avec Justin of Guns. Dans ce mode, nous allons commencer par miner le minerai de ferraille, celui-ci dans le jeu, qui se trouve dans l'Overworld. Nous avons aussi le minerai de ferraille en Deep Slate, ce qui signifie que ce minerai est généré à différentes profondeurs. Puis il y a la poubelle à ferraille, qui demande d'y placer des objets en fer. Je ne sais pas si je peux y mettre une épée aussi. Donc on y met ça, le niveau monte, et ça finit par produire de la ferraille, non? D'après ce que je vois, 8 de ferraille et 2 de déchets tech. D'accord? On peut donc fabriquer cette poubelle à ferraille qui n'est pas bon marché, elle nécessite beaucoup de fer. Important de noter que les déchets tech peuvent aussi être obtenus à partir du minerai de déchets. Donc pas de problème, et avec Fortune 3, on en obtient évidemment beaucoup plus. Et la ferraille est la base des premiers crafting, blocs de ferraille, l'établi de ferraille, d'accord? Qui se craft de la façon suivante avec un bloc de ferraille. Et pour commencer ici, comme vous voyez, à crafter nos premières armes, des armes plus basiques, des kits de réparation, ok? Et le Tech Trash sert surtout à fabriquer, bon, on peut le voir, non? Circuits, assemblage, voyons voir, lunettes de combat. Ah, regarde, on peut même faire des circuits avec du recyclage, on peut faire de la ferraille. Et là, on a les circuits avec l'assemblage aussi, ok? Donc, il y a plein d'utilisations qu'il faut prendre en compte. Très bien. Comment fonctionne la scrap bin et le recycleur dans Minecraft avec Justin on Gun? Eh bien, nous avons ces deux machines de recyclage. D'abord, la scrap bin fabriquée avec des blocs de fer et dont l'utilité est de faire un clic droit sur des blocs de fer ou tout type d'objet en fer, d'accord?
Même des objets comme les épées, tout ce type d'objets, et ça nous donne du scrap et du tech trash comme on peut voir, et le recycleur se fabrique avec de la ferraille, d'accord? Allons voir. Il se fabrique dans un assembling avec de la ferraille, un circuit board, un chaudron et un stone cutter. Le circuit board se fait aussi dans l'assembling avec du tech trash, du scrap et de la redstone dust. Et basiquement, il a pas mal d'utilités. Comme vous voyez, si on place une recycler station, ça nous donne une pomme de terre toxique. Je ne comprends pas bien ce sens, mais ça donne une explosive charge. Si on en met, ça donne 3 gunpowder. Ça nous donne aussi des lingots de gunite, hein, comme on le voit là, si on met un fusil. Ça nous donne de la ferraille. Si on place des éléments en fer, je comprends que ça donnera plus de ferraille que la poubelle. D'accord? Oui, ça a l'air plutôt bien. Si on met une balle de blaze, on obtient de la poudre de blaze, plus de ferraille, des déchets tech si on met une carte électronique, et les munitions nous donnent de la poudre à canon, ok? Je dois dire que ce n'est pas trop déséquilibré, mais c'est un moyen supplémentaire d'obtenir ces éléments ou surtout de recycler, non? C'est pour ça qu'on l'appelle recycleur. C'est donc une source, comme je vois, de lingots de gunite. Si on met du granit, on obtient la grille métallique qui fond dans un four pour obtenir des lingots. Ce sont les pépites de métal à canon, pardon, et puis des lingots en métal à canon, voilà. On peut aussi démanteler de vieilles armes pour récupérer de la ferraille et autres. Donc très utile cet élément, surtout si vous explorez beaucoup, pour obtenir des éléments de base et recycler les armes dont on n'a pas besoin. Vous pouvez collectionner toutes les armes du jeu, mais en réalité, on finit par utiliser seulement les meilleures. Voilà, c'est tout. Voyons comment fabriquer l'établi de récupération. Cet établi, c'était la première table de travail de Justin of Guns et se fabrique sur une table normale avec un bloc de ferraille au centre, 3 plans et 4 bâtons. À partir de là, nous pouvons fabriquer les premières armes de récupération comme le revolver. Voilà, pardon, comme le double canon, le custom SMG, le revolver, le fusil à pompe et, bon, diverses armes vraiment basiques. On peut aussi fabriquer un kit de réparation, d'accord? Talisman de soins, kit de réparation, lingot de métal si on veut, d'accord? Il suffit de placer les objets ici et cliquer sur assemblage pour les fabriquer sans aucun problème. C'est vraiment très facile d'utiliser ce mode, hein? Et on peut obtenir des munitions très rapidement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fabriquer des munitions basiques? Avec Justin of Guns, fabriquer des munitions basiques était facile. Et je dois souligner quelque chose de bien. C'est que dans d'autres modes, il y a comme 10 types différents de balles, 40 types différents de missiles et tout ça. Je comprends que c'est pour ajouter du réalisme, mais en même temps, ça fait que, je sais pas, si tu dois piloter un jet et y mettre 4 types de munitions différentes, puis pour tes armes porter 5 types de munitions différentes, ça devient très fastidieux. Surtout pas, enfin pour le créateur évidemment, c'est fastidieux, parce qu'il faut programmer tout ça et modifier le code, même si ce ne sont pas des changements très drastiques, non, mais surtout pour le joueur. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, un des plus gros problèmes du joueur, et en jouant avec des mods, n'en parlons même pas, c'est le inventaire. C'est-à-dire que la gestion d'inventaire est le plus gros problème actuel du joueur, car il ne peut pas organiser correctement son inventaire parce que tout est important et rien ne peut être jeté, non? Donc, soit on devient hyper sélectif en utilisant toujours les mêmes objets et armes, soit on ne peut pas profiter de la variété d'armes qu'offre un mod, n'est-ce pas? Je pense que limiter la quantité de munitions, comme dans ce cas, c'est bien. Il y a des munitions, ne me comprenez pas mal, mais pas en excès, pas 1000 types de balles différentes, ni rien de ce genre. Je veux dire, il y a quoi? 9 balles différentes et c'est tout. Je trouve que c'est très positif. En plus, je crois qu'il y a une boîte, je ne suis pas sûr. Ah, une boîte à munitions, dont je ne sais pas si on peut y mettre des munitions ou à quoi elle sert. Ah non, c'est juste comme un coffre. Mais je trouve ça plutôt positif, franchement. Alors, comment ça se fabrique? Eh bien, en gros, excusez-moi, on peut fabriquer les munitions en utilisant l'établi de récupération. Si on va ici dans munitions, comme vous voyez, on peut faire des balles de pistolet avec 2 cuivres, un lingot de fer, 2 poudres à canon, ou un cocktail Molotov, cartouche artisanale, munitions de pistolet. Ah, et c'est tout. Bon, si on voulait des munitions de fusil, il nous faudrait un assemblage qui se fait avec ces matériaux, d'accord?
Tout dépend un peu des munitions qu'on veut. Je vais essayer le Molotov par curiosité vu qu'on peut le lancer, non? Voyons, on charge et on le lance comme ça. Et pas mal, pas mal. Je ne sais pas si... Oups, je ne sais pas si le Molotov fait des dégâts par lui-même, je l'ignore. Je vais invoquer un villageois et lui lancer le Molotov, voyons. Et oui, ça fait des dégâts, hein? Oui, ça fait des dégâts. L'explosion fait des dégâts. Très bien. Comment peut-on utiliser le revolver? C'est l'arme la moins chère de Justice of Guns et elle se fabrique sur l'établi de fabrication, d'accord? Comme vous voyez, ça coûte 16 de fer, 16 planches et 20 de ferraille. Et ça utilise les munitions de pistolet. On va faire apparaître un villageois ici pour voir un peu comment ça marche, d'accord? Je crois que le mode a des coups critiques, je ne sais pas. Le voilà, on dirait que oui. Et regardez le rechargement, d'accord? Il a 8 balles, d'accord? Comme un revolver normal. Il recharge très très lentement. C'est-à-dire, là il va une par une et n'a que 5 balles, 6, 7 et 8, donc ça avance vraiment lentement. Si on appuie sur YAC, on peut voir l'arme, on peut viser, d'accord? Pas mal. Je veux voir un peu les dégâts que ça fait au corps, 2,5, bon pas mal. Et si on vise la tête qui est énorme, 3,5. Bon, il n'y a pas un si grand bonus quand on vise la tête, excusez ma visée, bon sang. En fait, c'est un peu dur à manier car la sensibilité change. Je ne sais pas si j'hallucine ou... Pour tirer, pour recharger, appuyez sur R, d'accord? Et vous rechargez. Et voilà, d'accord? Je déconseille d'affronter un gardien avec cette arme, franchement. J'ai l'impression que les balles ont un délai, compris? C'est ce que je ressens. Soit je suis un peu endormi, mais c'est comme si je tire sur le villageois et avant l'impact, il bouge et rate la cible. Je ne sais pas si c'est juste mon impression, hein? Voyez comment... Bon, là ça vient de bien marcher. Peut-être que je suis juste nul, c'est tout. C'est possible que je sois mauvais, ouais, peut-être. Enfin, bref, très intéressant. Bien, comment profiter de la SMG personnalisée? C'est une mitraillette maison, d'accord? Qui se fabrique avec l'établi d'artisanat, 22 fer, un répéteur redstone et 30 ferraille. Elle utilise aussi des munitions de pistolet et fait peu de dégâts. Elle tire en automatique, remplit l'écran de projectiles et c'est une des meilleures armes de début de jeu car son DPS est élevé si vous contrôlez le recul. Alors, là par exemple, nous avons un villageois, d'accord? Voyons un peu les dégâts ce qu'elle fait. On a déjà 3 balles, 4, 5... J'aimerais voir combien ça fait partir. Ouh, 2 cœurs. Est-ce que ça touche la tête? Je ne sais pas. 2 cœurs? Oui, ça touche la tête. Et au corps, je suppose un seul, non? Effectivement, elle n'enlève pas beaucoup de vie, mais on peut maintenir le clic gauche et regarder comme elle recharge vite. Je peux littéralement affronter plusieurs mobs à la fois sans aucun problème. Par contre, vous aurez besoin de beaucoup de munitions, et ce n'est pas donné. Je crois que c'est le plus gros problème de cette arme. Elle fait peu de dégâts et consomme les munitions très vite comme une SMG. Voilà, c'est tout. Et au recyclage. Occupons-nous du fusil à pompe Water Pipe. Il se fabrique avec 24 de fer, 32 de bois et 15 de ferraille dans un établi de ferraille et nécessite la cartouche artisanale faite avec 2 de fer, 2 de silex et 2 de poudre à canon. Ça fait 8 munitions. C'est que les munitions coûtent cher, hein? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Passons en mode survie. Il ne permet qu'un seul tir, d'accord? Il semble qu'un tir suffise pour tuer un villageois, ce qui me plaît car le prix n'est pas donné. Je vais tirer sur le corps maintenant pour voir si c'est pareil et apparemment non, ok? Ce que je n'aime pas, c'est que les armes n'ont pas de corps à corps. Quel serait? Bon, je comprends que aucun mode d'arme Minecraft n'a de combat au corps à corps. C'est-à-dire que je ne peux pas frapper comme avec mon poing, je devrais changer de main. Mais ce serait sympa si, quand on manque de munitions, un clic gauche permettrait d'attaquer au corps à corps. Bon, je comprends que ça implique beaucoup d'animation et que cette demande n'a pas vraiment de sens avec un impact sur le gameplay minime comparé à d'autres idées, mais bon. Et, très intéressant, évidemment, je comprends que cette arme, à distance, même en visant bien, les balles vont malheureusement se disperser. Voyons, je vais vérifier. Et elles se dispersent, mais pas tant que ça, hein? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Beaucoup de jeux font l'erreur de penser que ces armes font peu de dégâts à distance, ce qui est complètement faux. Eh bien, ce mode fait la même chose d'après ce que je vois. Dans la réalité, ces armes peuvent toucher une cible à 200 mètres sans grande dispersion. Tout dépend des munitions, non? Mais c'est très intéressant. Si on appuie sur Z, on peut voir les accessoires. Et voilà, c'est vraiment super cool. Voyez comment utiliser le double canon. Celui-ci s'obtient dans un établi de récupération. Bon, regardons un peu de fabrication. 40 de fer, planches, 28 planches, 20 de ferraille et 2 leviers. Et ça utilise les munitions Handmade Shell. Ça nous permet d'avoir 2 munitions.
Voyons si c'est aussi puissant que le fusil à pompe à eau. Ok, si d'un tir je peux tuer un villageois. Et effectivement, et au corps, je le tue aussi ou pas? Voyons, boum. Donc, c'est encore plus fort. Vous savez, avec l'autre, un tir au corps ne tuait personne, d'accord? Alors, augmentons un peu plus la distance. Boum. Et combien lui a-t-on enlevé de cette distance? Ça peut faire environ 15 blocs. Presque toute sa vie, on lui a laissé un demi-cœur. Donc, très très bien. Hein? Et pourquoi j'ai visé le corps? Parce que si je visais la tête, quoi, adieu, non? Ah ben non. Voyons. 2. 2 et demi. Peut-être que je l'ai laissé plus ou peut-être qu'en ne visant pas sa tête, il y a eu moins de balles qui l'ont touché. Et si je ne vise pas, qu'est-ce qui se passe? La dispersion est la même ou non? Voyons, maintenant c'est beaucoup plus proche. Oui, je dois viser sinon. C'est très très puissant ce double canon. Je peux même attaquer un golem de fer et les golems de fer. Je n'ai rien fait, je suis innocent, je suis innocent. Rien, 2 tirs lui ont déjà enlevé 50 de vie. C'est devenu personnel, non? Si je n'ai rien fait, je suis innocent. Je suis complètement innocent, monsieur. Boum et boum, très satisfaisant, vraiment. Comment installer une crosse, d'accord? Et nous l'avons ici dans les accessoires, par exemple, la crosse de fortune faite de fer 5 et autres. Ça dit réduit le recul. Ce serait utile, par exemple, pour un SMG personnalisé. D'accord? Allons voir le SMG personnalisé. Comme vous voyez, le SMG personnalisé normal a un recul. Là, je fais juste un clic gauche sans bouger. D'accord? L'arme monte automatiquement vers le haut. Donc, si j'appuie sur Z, je peux équiper ceci pour éviter qu'elle monte si vite. Maintenant, je fais clic gauche. D'accord? Elle monte toujours, évidemment, mais beaucoup plus lentement. Voilà comment ça fonctionne. Voyons, ils acceptent aussi des chargeurs, enfin, des canons, ça dépend. Canon en bas et canon en haut. Aussi la visée et bon, j'oublie le nom, désolé, mais c'est pour tenir l'arme, ok? Sur la partie du canon. On peut aussi la peindre, apparemment, pour lui donner, voilà, une version dorée. Je suppose qu'il y a d'autres teintes, non? Il y a Toy, White et Classique. Voyons. Toy, super. J'adore que les armes ne changent pas. Paint ne change rien non plus, juste avec Golden. Sérieux? Ok, c'est peut-être une teinture. Non, il existe aussi des teintures. Voyons, Z, teinture, et ça devient bleu. Si je mets ça et golden, c'est cool, hein? La personnalisation. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Très bien. Comment réparer des armes? Eh bien, en gros, contrairement aux autres modes, le mode Justin of Guns nous permet simplement d'user l'arme. D'accord? Comme vous pouvez le voir, je suis en train de l'user. Allons chercher des munitions. Et théoriquement, quand tu l'uses pendant longtemps, ce qui va se passer, c'est qu'elle finit par se casser, fait un bip et se brise. D'accord? Donc, pour éviter ça, on fabrique un kit de réparation, cet objet ici, qui dit « peut réparer des armes si utilisé sur une enclume ». Il se fait avec 8 ferrailles, sur une table d'artisanat ou un assembleur. On peut l'obtenir avec une seule ferraille, sans blague. Voyons, kit de réparation. Ah, 8 ferrailles. Pourquoi disait-il 1? Je ne comprends pas. Voyons, Vous voyez? Voici l'établi. Je n'obtiens qu'une seule ferraille. Mais non, c'est faux, d'accord? Ça se fait avec 8. Et ma question est, pourquoi ai-je besoin de... Peut-être que le JE est incorrect, il est peut-être obsolète, je ne sais pas. Je vais l'essayer, je vais faire le scrap comme ça, boum. Voilà le kit de réparation, et maintenant on va essayer de faire le scrap, assembler, et ça me coûte 8. Bon, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pareil pour la table d'artisanat. Je suppose qu'à l'avenir, ils supprimeront la table d'artisanat. Je ne sais pas. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ou peut-être que l'établi de récupération permet de le faire, pas pour 8 de scrap, mais peut-être pour 6. Donc, le kit de réparation, en gros, si on a une enclume, d'accord, on peut réparer notre arme. La question ici est, est-ce que ça nous coûte de l'expérience? Oui, d'accord. Là maintenant, ça me coûte 1 point d'expérience. Je la prends, je la répare encore, 2 points d'expérience. Si j'use l'arme maintenant et que je la répare à nouveau, combien ça me coûte? 4. Donc, on peut la réparer, mais il y a un piège, ce n'est pas infini, car on arrivera à un point où l'expérience requise sera trop élevée. Donc, l'arme n'est pas indestructible. Intéressant, très intéressant. Comment peut-on créer du gunmetal? En fait, il se fabrique à partir de granit avec le recyclage. On peut l'obtenir, bien sûr, mais aussi en récupérant d'abord les lingots ou pépites de gunmetal qu'on obtient en mettant du cuivre dans ce recycleur. On peut aussi l'obtenir en plaçant du gunmetal grid dans un four. Et le gunmetal grid s'obtient en mettant du granit dans un recycleur pour avoir 2 grilles, d'accord?
De cette façon, on obtient des pépites, puis on peut créer le lingot de gunmetal. Comme vous voyez, obtenir cet élément est relativement compliqué. Je dirais que la méthode la plus efficace est de miner du cuivre et du granit. C'est vrai qu'on trouve beaucoup plus de granit que de cuivre pour une raison évidente, non? Mais si je descends ici pour trouver un peu de... C'est vrai que je ne trouve pas de granit, mais regarde, il y a du granit ici. En combinant tout ça, vous avez déjà beaucoup de gunmetal sans aucun problème. Ensuite, il faut le transformer, évidemment, le passer au four et utiliser beaucoup de carburant et tout ça. Avoir de la patience. C'est plus une question de patience qu'autre chose, mais c'est comme ça qu'on l'obtient. Il est important aussi de souligner que notre consommation de granit sera très élevée, d'accord? Car le gunmetal ingot sert à fabriquer toutes ces armes, comme on le voit, pour l'assemblage et surtout pour les munitions, d'accord? Donc on va en utiliser énormément. Par conséquent, accumuler du granit sera quelque chose de très important. Très bien, voici le minéral de soufre, un minéral ajouté par Justin of Gams qui apparaît dans le Nether, d'accord, avec des variantes comme on le voit ici sous forme de basalte et de blackstone, pardon, pas de deep slate. On le trouve aussi dans les grottes de dripstone, d'accord? Ces cristaux sont utilisés dans les stations du mod pour fabriquer de la poudre à canon. On va le voir maintenant, voilà, on fabrique de la poudre avec ça. Bon, allons le miner pour voir un peu. Donc, on le mine avec une pioche en diamant ou en fer. Essayons avec une en éthérite, juste pour voir quelle quantité on obtient. Alors, minons-le. Voyons, je le mine et ça me donne un seul. Il faut dire que c'est très peu, franchement. Un seul et ça donne toujours un qui devient des cristaux de Vinson puis de la poudre. En plus, ça consomme du charbon. Ce n'est pas vraiment rentable. Enfin, ce minéral me semble un peu décevant. Honnêtement, le créateur aurait dû faire que, à mon avis. Je comprends que la poudre n'est pas facile à obtenir, mais dès qu'on crée une ferme de mobs, on a plus que suffisamment de poudre. Donc je donnerais beaucoup plus qu'une seule poudre, peut-être 8 ou 9, que trouver une mine de brimstone soit vraiment une question de chance et pas trop compliqué. Cela dit, je ne sais pas si ce minerai est commun. Peut-être qu'il est super commun. S'il est très commun, 3 poudres c'est bien, mais une seule me paraît trop peu. Ça ne vaut presque pas la peine. Aller chercher spécifiquement ce minerai, je ne sais pas. Très bien. Comment fabriquer l'établi gunmetal? Et avec suffisamment de lingots gunmetal, d'accord? Exactement un. On va à l'établi d'artisanat et ici aux stations gunmetal. Ah, regarde. Établi gunmetal. Il nous faut 10 lingots, 16 de ferraille, 12 de fer et 3 dalles de pierre lisse. Cette table nous débloque des armes de tiers moyen comme le fusil semi-auto, le fusil à pompe, le pistolet semi-auto, le fusil d'assaut et autres éléments. Il y a aussi différents accessoires comme on le voit, ainsi que diverses munitions et stations. D'accord? La station schématique, l'établi Gun Knight qui serait le niveau suivant, la boîte à munitions et tous ceux qu'on avait avant, je suppose. Non, exactement. C'est très intéressant. C'est une façon de monter en tiers et de continuer à progresser dans le mode. Très bien. Alors voici le pistolet semi-automatique, d'accord? Qui se fabrique sur l'établi gunmetal et, regarde, on peut le teindre en or. Les autres colorants, ils ne fonctionnent pas, non? Je vais vous montrer un peu de fabrication. D'abord tout, le pistolet semi-auto, 10 lingots gunmetal, 8 de ferraille et des munitions de pistolet. Allons tester comment il fonctionne. En gros, si on vise la tête, on enlève 4 points de vie, ce qui est pas mal, donc notre cible sera éliminée en 3 balles, ou plutôt 3 tirs à la tête. Au corps, 2 points et demi, ce qui veut dire qu'il nous faudra 4 balles, ok? Voyons aussi un peu la vitesse de rechargement, d'accord? Comme on peut voir, il se recharge assez vite. Et si on analyse quels éléments on peut lui ajouter, on peut l'équiper d'un silencieux et d'un élément spécial et sa cadence de tir est assez élevée. On ne peut pas maintenir le clic pour tirer, compris? C'est littéralement une semi-auto à une distance considérable. Je ne sais pas si... Non, les dégâts ne diminuent pas avec la distance. Donc c'est très bien. Je vais vraiment le tester. On faisait 2,5 de dégâts au corps. Maintenant, on est plus loin, assez pour réduire les dégâts. Visons le corps et je crois qu'on a fait exactement les mêmes dégâts. Voilà, 2,5. C'est donc très intéressant. Il ne fait pas beaucoup de bruit, ce qui est aussi intéressant. Comme arme secondaire, si on manque de munitions, ça peut être une bonne option. Bon, donc ici, on a le fusil à pompe. Je voulais juste vous montrer comment il se recharge. Je ne sais pas, ça a l'air brutal. Il se fabrique avec 14 lingots de métal, 10 de poudre et 40 de ferraille.
les fabrications commencent à devenir bien plus exigeantes. Il contient 6 munitions. Un tir au corps d'un villageois le laisse à moitié cœur et si on vise la tête, c'est fini. On va faire apparaître un golem de fer pour voir combien de dégâts au corps. Donc on va viser le corps. Boum! Et presque 37 de vie restantes. Voilà mon pote. Avec un chargeur plein, on peut détruire un golem de fer sans problème. Voyons sa vitesse de rechargement, bien meilleure que les armes de bas niveau. Un tir à distance ne nous donne pas vraiment l'avantage. Il fait moins de dégâts que ses autres versions, c'est vrai. Mais sa cadence de tir nous donne une meilleure polyvalence au combat. C'est la meilleure arme vue jusqu'ici. C'est vrai que les munitions de fusil à pompe coûtent cher. Mais si un bon tir enlève 40 de vie, attention où tu tires, non? Je vais vous montrer comment utiliser le fusil semi-automatique. C'est la première arme que nous voyons qui utilise les munitions de fusil. Il se fabrique avec 8 lingots de métal à canon, 8 planches et 30 de ferraille. Et les munitions de fusil se font avec 3 lingots de métal à canon et 3 poudres pour 30 balles. Ça coûte pas mal, c'est assez cher en fait. Allons vérifier comment ça fonctionne avec nos compagnons, les petits villageois, d'accord? Un tir au corps lui enlève 3 points de vie et un tir à la tête lui enlève... Voyons s'il reste immobile. Ça lui enlève... Combien ça lui a enlevé? 4,5? 4,5. On peut dire qu'avec 3 balles, tu élimines presque n'importe quelle créature, non? Ou 4. Contre un golem de fer, je préfère ne pas savoir, mais bon, vu que... c'est semi-auto, donc je dois cliquer pour chaque balle, compris? Avec un seul chargeur, tu peux éliminer un golem de fer. C'est vrai que tu vas avoir assez peur parce qu'il va s'approcher de toi, et beaucoup en plus. Mais bon, au moins tu peux l'éliminer sans trop de problèmes, donc très intéressant. Voyons quels accessoires il possède. Eh bien, il a tous les accessoires disponibles. C'est-à-dire qu'on peut améliorer cette arme énormément avec des chargeurs, des stabilisateurs, des canons pour silencieux, des viseurs. Donc, j'aimerais voir à quoi ça ressemble avec un viseur. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Non, il n'y en a que 2. Ou du moins, seulement 2 me sont apparus. Cherchons une lunette. Il y a celle-ci et puis cette autre qui est beaucoup plus puissante, je crois. Mais à quel point est-elle puissante? C'est-à-dire que si je me mets ici, je vois toujours parfaitement le villageois. Le villageois est... Où était le villageois? Ah, il est là. C'est juste que ça ne charge pas à cause des chunks. D'accord? Et si je tire, boum, headshot. Ok, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Encore une fois, d'accord. C'est vraiment pas mal, hein? Le viseur, je veux dire. En plus, même sans viser, c'est une bonne arme. C'est une arme assez polyvalente. Très bien. Maintenant, nous avons... Commençons par le truc cool, d'accord? Avec le truc génial qui est le fusil d'assaut. C'est le premier fusil automatique sérieux et on va voir un peu sa fabrication. Assaut. Fusil d'assaut, 12 lingots de métal, 16 planches de bois et 50 de ferraille. Comme on peut voir, on utilise Shift. Il nécessite des munitions de fusil, 30 par chargeur. Voyons combien ça fait de dégâts. Ça devrait faire moins. Donnons 3 coups au corps. Ah ouais, quand même. Et à la tête, voyons, boum, 4,5. Donc ça fait autant que le fusil semi-auto. Regardons aussi un peu voilà, le recul. Le recul est très fort, je dois dire. Mais bon, il fait les mêmes dégâts que le fusil semi-auto. Voyons quels accessoires il a. Il a tout ce type d'accessoires. Bref, c'est cassé, en gros. C'est probablement la meilleure arme qu'on ait vue jusqu'à présent. Et le golem de fer, il va souffrir, hein? Je n'ai pas utilisé la moitié des balles, n'est-ce pas? Mais avec combien de balles je tue un golem de fer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13. Si on vise bien, bien sûr. Donc imaginez. Non, pour moi c'est complètement cassé, hein. Mais bon, comme un fusil d'assaut, non? Évidemment, c'est très cher, d'accord? Je vous le dis tout de suite. Les munitions pour cette arme sont super chères. Et avec une lunette, c'est un autre niveau, hein. Donc voilà, on l'a. Très bien, comment réduire le recul de nos armes? C'est que, par exemple, j'ai utilisé le fusil d'assaut, d'accord? Comme vous voyez, le recul il est beaucoup plus fort. Et si on utilise un outil encore plus exagéré, d'accord? On va utiliser le Lanchester qui fait... Bon, le Lanchester monte énormément. Nous avons aussi le Vindicator, d'accord? Qui monte pas mal aussi. Donc toutes ces armes, bon, on ne peut rien équiper sur le Lanchester et pas grand chose sur le Vindicator. Mais une arme comme le fusil d'assaut, on peut l'équiper par exemple du Makeshift Stock qui réduit le recul. On a aussi le Tactical Stock qui dit réduit la dispersion des balles et réduit le recul. Donc celui-ci serait très bon, même s'il ne me laisse pas l'installer. Je comprends que ce n'est pas pour cette arme. Nous avons le Light Stock. Bon, alors, je dois mettre celui-là, non? Oui ou oui, effectivement. On a aussi ces types de poignées, ok? Ça réduit la dispersion des balles et le recul, ok? Le pointeur laser, si on peut l'installer. Oui, on peut le faire. Le pointeur laser réduit aussi le recul. Donc, on a plein de trucs qui maintenant, si je fais clic gauche, ok, sans bouger, hein, je vais pas bouger, je bouge pas, hein,
Comme vous voyez, ça a beaucoup réduit. C'est-à-dire, comparons ça avec... Enlevons tout avec ça. Vous voyez la différence? Regardez les lignes, ok? Il y a une différence très notable. Donc, c'est aussi une façon d'améliorer notre arme, en plus de faire plus de dégâts et avoir une arme plus puissante. Bon, qui ne voudrait pas une arme plus puissante, non? Comment pouvons-nous créer des lingots de gunite? Et ce matériau est de haut niveau. On fabrique les stations du mode en combinant, eh bien... Voyons voir, là voilà. Ça se fabrique à l'établi gunmetal, d'accord? On le fait avec un lingot gunmetal, un diamant et un charbon. Donc on commence déjà avec le niveau difficile. Et le gunite sert à fabriquer l'établi gunite. Il nous faut 12 diamants pour cet établi. On voit que le mode devient cher, hein? Et sûrement des munitions qui nécessitent du gunite, vu comment ça marche. Donc on va avoir besoin de diamants. En fait, je ne sais pas vraiment comment on est censé obtenir autant de diamants. Peut-être en vanilla, si tu joues bien en 1 heure avec Fortune 3, tu peux avoir un stack de diamants. Supposons, hein? Un stack ou un stack et quelques-uns. Si tu es très bon joueur, hein? Alors dépenser 12 diamants d'emblée. Combien vont coûter les armes et les munitions? Non, on va se ruiner ou quoi? Voilà, c'est tout. Hey, comment obtenir l'établi gunite? C'est là que commence la partie coûteuse. Ça devient cher, cher, cher. Pour ça, il nous faut un établi gunmetal et... Bon, on va dans la section Station et ça demande 12 gunite, 12 scrap et 8 basalte. La gunite se fabrique ainsi, lingot gunmetal, diamant et charbon. Donc, on aura besoin de 12 diamants. Et voilà, avec cette table, c'est le tiers le plus élevé de fabrication qui offre des armes comme le fusil de combat, le Holy Shotgun, Burst Rifle, Combat Pistol, Bolt Action Rifle, ok? On parle vraiment d'équipement haut de gamme. Et pour les stations, je ne sais pas s'il y en aura une de niveau supérieur. Non, ça ne semble pas, ça ne semble pas. Donc c'est le tiers maximum. Ensuite, on a peut-être quelques éléments. On n'a aucun nouvel élément apparemment dans la section diverses d'armes. Bon, on a la roquette qui se fait avec 2 diamants. On a aussi le Spectre Round, Handmade Shell et c'est tout. Pas grand chose d'autre. Pour les accessoires, là ça devient vraiment cher, 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 ok? Avec tous ces éléments qui demandent même de l'améthyste, tu vois? Mais c'est que ça, c'est déjà du haut de gamme. Cette arme coûte 20 diamants, mon dieu, et 64 de scrap, ça se dit vite. Mais bon, voilà ce qu'on a. Je vais comment obtenir de l'ectoplasme et des boosts dans Minecraft avec Justinov Items. L'ectoplasme est ce qui démarre la branche surnaturelle du mode Justinov. Il se fabrique d'abord dans un... On peut obtenir un aspect rond qui se fabrique avec du Gold Ingot, de l'ectoplasme et d'autres trucs. Voilà, c'est comme ça qu'on l'obtient. On a besoin d'un Soul Campfire. D'accord? On le place et on fait clic droit avec des cookies pour les transformer en... Ah, regarde, on les a. Ce sont des Soul Treats, ok? Ces Soul Treats ne sont pas comestibles. Ça dit, tu peux les donner aux abeilles pour les transformer en boost. Alors je prends l'abeille et toc toc, hey, viens, la voilà. Je l'ai transformée en boue, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un simple changement d'apparence. Donc on place un boue nest, je suppose, pour qu'elle reste ici et ne s'envole pas n'importe où. Voilà, c'est fait. Première, deuxième, olé, olé, troisième, olé, j'en veux plus, j'en veux plus. Bon, de cette façon, on obtient les... comment ça s'appelle déjà? Les boosts. Je ne sais pas s'ils ont plus de vie. Non, c'est pareil en fait. Donc, ces friandises transforment les abeilles en boosts qui ne subissent aucun dégât des balles normales, spectrales ou des flèches. Ensuite, on combine une ruche ou un nid d'abeilles avec de l'ectoplasme ou mieux, avec des cookies car on n'a pas encore d'ectoplasme et on crée une baie-ruche ou un nid de boue. Ok? Donc, avec un feu de camp normal dessous et des ciseaux, comme quand on joue normalement, voilà, un feu de camp et des ciseaux. Comme vous voyez, ça indique miel 0 sur 5, ok? Si on avait du miel, on pourrait tondre ses nids quand ils goûtent un liquide vert et obtenir l'ectoplasme en utilisant les balles spectrales avec les armes et le fusil à pompe sacrée. C'est comme ça qu'on obtient l'ectoplasme, ok? Je suppose que ces abeilles récoltent le pollen de la même façon que les abeilles normales. Non, ce n'est pas précisé, mais je pense que oui. Très bien, comment utiliser le fusil à pompe Howley? Le fusil à pompe Howley est fabriqué à l'établi Onit. Il se fabrique, comme vous voyez, avec 18 lingots d'Onit, 32 d'or, 64 de ferraille et 20 d'ectoplasme. Il nécessite des balles spectres pour pouvoir tirer. Donc on fabrique les balles spectres avec un lingot, un ectoplasme et 2 poudres à canon. Une munition plutôt bon marché sans compter le coût de l'ectoplasme, mais bon, supposons que vous avez une ferme et voyons un peu les dégâts qu'il fait. Ça ne marche pas? Ah, ça n'enlève pas de vie. Oh, super.
Normalement, je devrais pouvoir blesser les golems de fer, non? Ah, eux non plus. Alors, qui puis-je blesser? Je ne comprends pas. Les monstres non morts, peut-être? Pumba? Effectivement, les monstres non morts. Je ne blesse pas les mobs pacifiques, mais un Enderman, oui, non. Non, il se téléporte. Et quels mobs non morts sont puissants? Et un ravageur lui enlève de la vie? Pumba? Oui, pas beaucoup non plus, hein? Pas beaucoup non plus, hein? Pour ce que coûte l'arme. Franchement, je n'aime pas ne pas pouvoir toucher un villageois. Ça exige des munitions spectrales et je comprends que tout ce qui est vivant sera traversé. Mais alors, est-ce que je peux toucher une vache? Est-ce que je peux frapper une vache avec ça? Non, zut! Elle est faite pour combattre les zombies et les husks. Théoriquement, elle a son propre système de recharge, celui-ci. Bon, je n'aime pas ça, hein? Je n'aime pas ça, vraiment. J'aime causer le chaos, mais je comprends que cette arme est pour les gentils. Ma question, est-ce que ça enlève de la vie à un joueur? Ça me crée beaucoup de doutes maintenant. Non, ce n'est pas indiqué. Ça fait 23 de dégâts, ce qui est pas mal, et dit avantage non mort. Donc je comprends que c'est le type de créature à attaquer, les non morts ou les maléfiques. Je vais vous montrer comment utiliser le fusil Blossom. Ce fusil est vraiment magnifique. Franchement, ça me rappelle The Last of Us. Bon, ça se fabrique ici, je comprends. Ah, en fait non. Et comment l'obtient-on? Dans un atelier d'assemblage, à l'établi de plans, avec gunite, lingots, pousses de cerisier, pétales roses, débris et ectoplasme. Et les plans, voyons. La fabrication de l'établi à plans est assez simple, d'accord? Assemblage. On aurait besoin du plan, non? Et le plan, c'est lequel? Plan d'arme à feu. Écris un plan dans la station schématique. Tout ça, je ne l'ai pas expliqué. Station schématique. Ok, on irait ici, on placerait ça, et ici tu mets l'arme ou le plan que tu veux copier. D'accord. Et si je n'ai pas l'arme Blossom, eh bien débrouille-toi, non? Parce que là, j'ai le plan. Si je le mets ici, maintenant ça me permet d'en faire plus. J'ai besoin de l'arme, point final. Ok, il a un recul énorme, comme vous pouvez voir. Donc sans crosse, c'est presque ingérable, mais avec une crosse tactique, le contrôle s'améliore nettement et chaque tir génère des particules de pétales, et comme le Holy Shotgun, le fusil inflige des dégâts de feu aux mobs non morts. Je vais voir si je peux toucher celui d'Anos avec ça. Oui, avec ça, c'est possible. Et un golem de fer, bien sûr, je lui enlève 5 points de vie. Et dans la tête, boum, pareil, pas possible. Oui, c'est pareil au corps qu'à la tête. Ah, non, non, ah, non, non. À la tête, je lui enlève 7, je crois. Voilà, c'est ça. Dégâts 6,75. Et voilà, c'est munitions, les balles spectre. Par contre, les munitions vont fondre. Hein. Je vous le dis maintenant, regardez à quelle vitesse ça tire. Très bien. Comment utiliser le pistolet de combat? Cette arme représente vraiment une arme de haut niveau. Elle se fabrique sur l'établi gunite avec 10 gunites, 12 ferrailles et nécessite des munitions de pistolet qui sont relativement bon marché. Voyons combien de dégâts elle fait. Elle inflige 6,5 de dégâts. Son avantage est qu'elle est lourde. Voyons, un tir à la tête enlève 4,5 et au corps, peu non, 3 cœurs. Et son avantage est qu'elle est lourde. Je ne comprends pas bien ce que signifie lourd. On peut tirer vraiment très très vite. Elle a une cadence de tir très élevée. Je peux tuer un golem de fer, oui, sans utiliser un chargeur entier. Et elle peut équiper, comme on voit, un canon et un silencieux. Regardons l'animation de rechargement. Voyons comment ça se présente. Et franchement, c'est pas mal. Je pense que c'est une arme très très bonne, hein, sincèrement. Boum, boum, tu vois. Surtout avec cette cadence, car à mon avis, elle est vraiment déséquilibrée. Voyez comment utiliser le fusil de combat. D'accord, et celui-ci s'obtient essentiellement dans un établi gunite. Ça me rappelle le Escar. Le Escar est une SMG en forme de Escar, non? C'est comme s'ils avaient pris le Scar et l'avaient coupé. Il se fabrique avec 16 lingots de gunite, 8 de grès, 60 de scap et vient sans crosse comme on voit, ok? Je ne sais pas si on peut lui en ajouter une. Oui, on peut tout équiper sur cette arme. Voyons combien ça fait de dégâts. Et boum, 4 au corps, oui, et à la tête. Boum, à la tête, ça vient d'enlever 6, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en effet. Waouh, cette arme est dévastatrice, hein? Elle utilise des munitions de fusil, pardon. Voyons voir. Ah, d'accord. Ce n'est pas une SMG, hein, c'est un fusil. Bon, ça s'appelle fusil. Oui, effectivement, c'est un fusil. Elle est assez puissante, non? En plus, c'est vrai qu'elle a un recul très très fort, comme on voit, vraiment exagéré. Entre chaque balle, ça monte déjà de 3 ou 4 degrés, c'est assez exagéré. Donc, si le joueur ajoute une crosse lestée, une poignée verticale ou tout autre accessoire de ce type, l'arme devient plus stable et permet de viser correctement sans devoir constamment tirer le curseur vers le bas, bien que, bon, ce n'est pas si compliqué, hein, prendre le coup de main. Regarde, j'ai compris le truc et je l'utilise depuis à peine 5 secondes sans même regarder la dispersion. C'est-à-dire non une dispersion d'un tiers du bloc. Bon, voyons, ça compte sur les longues distances, c'est que à longue distance, tout change. Il faudrait y aller un par un.
Bien sûr, si tu veux viser à longue distance, tu seras obligé de changer le type de recul. Je vais appuyer sur recharger juste pour voir l'animation. Ça a l'air brutal, 10 sur 10. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Très bien, voici le Bolt Action. C'est le fusil à verrou de Just Enough Guns, conçu comme un sniper, d'accord? Malheureusement, ma distance de simulation n'est pas très grande, donc on ne pourra pas trop le tester, mais allons voir. Boum. D'accord. Sur le corps, combien ça enlève? Je le tue d'un coup, je crois. Oui, combien ça enlève normalement au corps? Boum. Je viens de lui enlever 26 points de vie en touchant le corps. Et à la tête, voyons, boum. Oui, pareil. Voyons, pourquoi je ne... Ah non, non. À la tête, 39. Le jeu a parfois du mal à détecter quand je touche la tête d'un monstre. Je ne sais pas si c'est F3 plus B, notez que c'est difficile à détecter. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui compte comme tête ici? Ça compte à partir de la ligne rouge vers le haut, non? Ça doit être ça, vous verrez. Si je vise, si le type reste immobile et que je vise ici, ça ne comptera pas comme tête. Vous verrez, je les connais bien. Si je tire ici, ça ne compte pas comme tête. Ah, si, bon, je ne comprends pas vraiment comment ça marche. C'est que parfois, ça ne fonctionne pas. Mais bon, vous voyez, là non, ça n'a pas marché. Le fusil fonctionne à distance. Oui, effectivement, il fonctionne. Et sans viseur, on n'a pas besoin de viseur ni rien. Il fonctionne parfaitement. Mon Dieu, ça marche. Et qu'est-ce qu'on peut lui équiper? Eh bien, évidemment, un viseur, un canon et toutes sortes d'accessoires. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement du fusil à rafale. Ce fusil tire des rafales de 3 balles, d'accord? Il tire 3 par 3, comme un FAMAS. Bon, avec le FAMAS, on peut contrôler la cadence de tir, mais pas avec celui-ci, d'accord? Il fait 7 points de dégâts et utilise des munitions de fusil, d'accord? Il se fabrique avec 12 lingots Goodnight, 3 teintures noires, 45 ferrailles et 3 répéteurs de redstone. J'aimerais voir un peu les dégâts. Oui, bien sûr, je veux voir les dégâts par balle. Bon, il est indiqué 7, boum, d'accord? Là, je crois que je l'ai touché avec une seule balle et ça lui a enlevé 3,5. Maintenant, visons la tête, d'accord? Et bon, je l'ai raté, j'ai bougé trop vite. Voilà, là, je l'ai touché d'une balle qui fait 5 dégâts, donc avec une rafale, tu élimines n'importe qui. Voyons, boum, 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 au revoir. Eh bien, c'est vraiment surpuissant, en fait. En plus, il peut être utilisé en mouvement, sans... Il n'a pas non plus un recul trop élevé. On peut de toute façon l'ajuster, d'accord? Il y a tout type d'équipement, donc voilà. C'est une excellente option si tu es un joueur qui bouge, ce qui est littéralement tous les joueurs de Minecraft, non? Je crois que tous les joueurs adorent être en mouvement, surtout dans Minecraft. C'est un jeu très polyvalent pour être constamment en mouvement et esquiver l'ennemi. Et je pense que cette arme est un 10 sur 10. Comment utiliser les fusées éclairantes et le pistolet? En gros, les fusées éclairantes sont plantées au sol, voyons, et génèrent une colonne de particules visibles jusqu'à la limite de rendu. Mon Dieu, quelle colonne! Elles servent à marquer des bases ou des objectifs lointains. Le pistolet à fusée utilise ces fusées comme munitions et les tire à des hauteurs énormes. À quel point énorme? Voyons, peut-il tirer? Oui, mec, oui, presque énorme, hein? Et combien de temps pour enlever ça? Je ne pense pas que ce soit infini, en fait. Mais voilà les particules. Très, très cool, non? Et puis nous avons la fusée armée Terreur. Ah, les particules disparaissent déjà, non? Ou c'est mon intuition? Voyons ce que change la fusée Terreur armée. Oui, bien sûr. Faction Terror. Armada a lancé un raid. Oui, mec, il vient de lancer un raid. Toi, je ne savais pas. Une fusée se fabrique en assemblage, avec de la poudre, de la pierre lumineuse et un bloc de redstone. Et que se passe-t-il? Je viens d'avoir l'obscurité. Oui, mec, toi, vous allez halluciner, les gars. Vous allez halluciner, oui, vraiment. Moi, tu sais, on me fait un raid. Eh, c'est super cool, hein, le raid. Mais ce que ces bestioles doivent éliminer n'a aucun sens. Il reste encore quelques bestioles. Ça doit être cool, hein? Ça doit être cool de jouer à ça avec des amis ou seul. Moi, je suis en créatif, donc c'est déjà cool. Imaginez en solo. Mon Dieu, cette arme est compliquée à distance, hein? Je ne veux pas traîner, mais je vais devoir finir ce raid coûte que coûte. Ensuite, on a la fusée normale, c'est juste du craft. Raid Flare, ça va lancer un raid, ok? C'est un peu comme l'autre. Et puis la fusée aérienne qui dit Cause Terror Phantom Airstrike, ok? Et ils vont te donner des pouvoirs pour les éliminer. Je dois dire que je ne sais pas si le raid a d'autres avantages que tuer les mobs. Allons vérifier, d'accord? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on me donne des pochettes à munitions, d'accord? On est au dernier tour et il semble que certains monstres nécessitent un type spécifique de balle. Boum, au dodo. Ouais, en plus, ils ont cette espèce de citrouille qui les protège du premier tir, tu vois? Si je vise la tête, regarde, la citrouille, voilà, elle disparaît. Ah non, certains meurent directement, je pensais que non. Il y a des bestioles qui encaissent un truc de fou. Ces monstres résistent vraiment beaucoup. J'adore qu'il y ait un effet lumineux pour distinguer les monstres du raid des autres. Et ça là-haut, c'est quoi? C'est des fantômes? Non, c'est des avions ça. Si tu t'éloignes trop, le raid se termine. Non. Bon, ce qu'on me donne, c'est la pochette à munitions qui donne plein de balles. Ça remplit complètement mon inventaire. Je vais tout jeter pour que vous voyez combien ça donne. Voilà. Tout ça, c'est une tonne de ressources, hein?
Bien sûr, pour finir le raid, vous aurez aussi besoin de beaucoup de munitions, mais voilà. J'adore ce détail. Je viens de tirer sur un de ces trucs et il dégage de la fumée. Regarde, regarde, il tombe là. Ah ouais, carrément, ah ouais, carrément. Et à quoi ressemblent les grenades assourdissantes? Ce mode ajoute pas mal de grenades, d'accord? Comme cette grenade ici, qui tombe et explose. On a la grenade assourdissante qui, en gros, nous étourdit pendant quelques secondes. La fumigène génère des particules de fumée, et celle d'eau, je vais la jeter ici. Ah non, elle crée juste de l'eau et ralentit. Et la grenade fumigène est plutôt pratique, non? Je veux dire, ils ne te verront pas. Mais combien faut-il en lancer pour que personne ne te voie? Parce que là, on commence à me voir. Bon, j'en lance déjà quelques-unes. Bien sûr, si tu génères de la fumée comme ça, alors oui, on ne te voit plus. La question est, vois-tu quelque chose? Non. Seulement si tu es dedans, et même pas. Bah, ce n'est pas si génial, hein? C'est plus pour étourdir l'adversaire que pour passer incognito. Et voilà, c'est... Comment on les obtient? Bon, nous avons ici un lance-grenade aussi, d'accord? Je comprends qu'il tire effectivement des grenades. On l'obtient dans l'assemblage, d'accord? Et bon, les grenades sont faites avec du fer dans un assemblage sur un établi d'armes. Par exemple, la grenade flash se fait avec ces matériaux. La grenade fumigène aussi sur un établi d'armes sans aucun problème. Bon, bombe à eau, ça dit attention, ne pas tirer sous l'eau. Pourquoi? Maintenant, je suis sous l'eau. Ça vient. Voilà, je fais exactement ce qu'on vient de me dire de ne pas faire. Eh bien, je l'ai là. Je comprends que c'est pour éviter qu'elle parte n'importe où. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Comment fonctionne le lance-flamme? Le lance-flamme s'obtient via les raids du groupe Hellhawks, d'accord? En gros, on l'obtient en éliminant des monstres. Et comme vous voyez, on a besoin d'un Hole and Fire pour le fabriquer dans un établi de plan, mais il nous faut aussi le blueprint, ok? Et basiquement, ce que ça fait, c'est cracher du feu, évidemment. Je ne sais pas trop quelle est son efficacité ni quelle munition il utilise, voyons voir. Il utilise un seau de lave comme munition, pas mal. Et combien de dégâts ça fait? Eh ben, énormément, non? Voilà, énormément, effectivement. En éliminant un mob, ça nous donne une charge ignée, assez curieux. En plus, si on s'accroupit, la flamme passe en mode réel, c'est plutôt cool. Je me demande, si je passe en mode réel et que je vise un arbre, ça brûle vite ou je dois attendre? Je dois attendre, non? On dirait bien. C'est le mode réel, mais faut pas exagérer non plus. Mais c'est quand même cool, hein? C'est une arme très dangereuse, mais elle a un mode sécurisé pour ne pas tout détruire autour, ce qui est appréciable. Mais à mon avis, ce devrait être l'inverse. S'accroupir pour ne pas brûler et tirer normalement pour tout brûler, ok? Vous direz, tu dis ça parce que t'es en créatif? Oui, vous avez raison. Totalement raison. Très bien, comment créer des plans? Les plans nous permettent essentiellement de copier des armes, d'accord? Ils se fabriquent avec 10 ferrailles, 4 papiers et 10 lapis lazuli dans un établi à métal ou d'assemblage. On place l'arme et le plan dans l'interface de la station schématique qui se fabrique avec une cartographie et un plan d'arme à feu. Je mets ici l'arme à feu et l'arme. Prenons n'importe quelle arme. On met ceci et cela, et voilà le plan de l'arme. Une fois que j'ai le plan, je peux le dupliquer, d'accord? Si je veux, il n'y a aucun problème. Mais le plus difficile est d'obtenir l'arme d'abord, car certaines s'obtiennent uniquement par butin ou raid. Donc, bien sûr, ou par échange, peu importe. Ensuite, nous avons les plans d'armes avancées, obtenus en tuant le Wither, et utilisés pour des armes spéciales. On parle donc de quelque chose de très avancé. Il dit « impossible de copier ». Non, je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire par impossible de copier. Regardez, on le voit là. Donc, ça sert à fabriquer? Je ne sais pas. Ils servent simplement pour des armes spéciales, d'accord? Que sont les armes spéciales? Ce sont des armes rares que vous n'avez pas vues dans ce guide, comme celle-ci, Trifonil, qui tire de l'eau. Voyons comment obtenir des armes par la pêche. Just Enough Guns introduit des plans qu'on obtient uniquement en pêchant. Parmi eux, il y a le fusil d'infanterie, ok? Ce fusil juste ici. Il y a aussi le fusil à répétition et aussi le fusil de service. Il y en a pas mal, hein? Et ils sont bons, hein? C'est un butin un peu commun et, bon, le fusil d'infanterie est carrément cassé, hein? D'accord? Ensuite, nous avons le fusil à pompe à répétition. On va l'essayer tout de suite. Boum, 54, allez. Et tout ça juste en pêchant quelques poissons, hein? Ça me semble vraiment déséquilibré, mec. C'est que moi, franchement, quel type de munitions utilisent-ils? Ils utilisent des munitions de fusil, cartouches et balles de fusil. Quelle paresse! C'est totalement déséquilibré pouvoir obtenir une telle arme, car comment les fabriquer? Avec du lingot de métal à canon, mec, gun, ok, ça me semble plus logique, avec des lingots de métal à canon, et celui-ci aussi, ok. C'est bien, mais le fusil d'infanterie, celui fabriqué uniquement avec des lingots métalliques, me semble complètement déséquilibré. C'est-à-dire, cette arme fait des dégâts incroyables, hein? C'est une arme à longue portée, un sniper, oui, mais regardez ce qu'elle fait avec un tir à la tête. Ah bon, ça ne fait pas tant de dégâts, hein?
Avant, je l'utilisais contre des zombies, et comme je les tuais tous d'un coup, je pensais qu'elle était plus puissante, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe d'arme, excusez-moi. Voyons, un tir, et je lui casse son armure, c'est sérieux. Voyons, et boum. J'ai eu l'impression de pouvoir attaquer en mode parade, comme si c'était une épée. Je crois que le jeu a buggé. Je ne sais pas vraiment comment j'ai fait. Comme on dit, on peut aussi équiper toutes sortes de modifications, donc ce sont des armes vraiment redoutables. C'est cool comment il prend le fusil à pompe, et voilà, c'est tout. Je vais vous montrer comment obtenir le lance-roquette. En battant le Wither, on obtient l'avancée, d'accord? Cet élément ici. Ces plans spéciaux permettent de fabriquer le lance-roquette, ainsi que d'autres objets. Si on va dans l'assemblage, on voit qu'avec un établi de plan, du fer, de la gunite, de la ferraille et des leviers, on peut créer cet élément. Donc je dois aller ici, mettre ça et ajouter les matériaux, non? Intéressant. Le lance-roquette tire des roquettes qui propulsent le joueur, le voilà. Voilà, oui, ça m'a propulsé en arrière, c'est vrai. Ah, ça détruit aussi, mec. Si je m'accroupis, ça ne détruit pas. Voyons, boum, ça détruit quand même. Ça détruit pareil, mais ça te donne les blocs, hein? Je vais tirer normalement, maintenant ça me donne les blocs. Ah non, pareil. Bon, peu importe. Cet objet, comme la charge explosive ou la bouche explosive, sont des éléments qu'on peut utiliser pour faire exploser. La bouche explosive sert à... On l'obtient en tuant le Wither, elle sert à améliorer ce type d'outil. Celui-ci nous sert essentiellement à détruire toutes sortes de choses. Il utilise des roquettes comme munitions. Les roquettes, c'est ça ici. Wow! Les roquettes coûtent cher, ça se fait avec 2 diamants. Avec un diamant, on obtient 2 munitions, je crois. Imaginez un peu. Très bien, voici le canon hypersonique, d'accord? Son blueprint tombe du gardien lui-même, d'accord? Le canon utilise le catalyseur du crâne comme munition et tire la même onde sonique que le boss. Il inflige 13 points de dégâts par impact et sa particularité est que le projectile traverse les blocs, d'accord? Ce qui est un peu déséquilibré, non? Voyons voir, et voilà. Et effectivement, il traverse les blocs, oui monsieur. Donc c'est vraiment un peu cassé. Et voilà ce qu'il en est. Très bien, voyons le fusil subsonique, et c'est que ce... On a le fusil subsonique et le subsonique. Il devrait aussi y avoir le fusil à pompe, non? Le voilà, fusil à pompe supersonique. Ces deux éléments s'obtiennent en battant le gardien, d'accord? C'est-à-dire qu'en battant le gardien, on peut récupérer ses plans, d'accord? Prenons d'abord le fusil à pompe, voyons combien de dégâts il fait. On a ici 100 sur 100. Voilà, 15 de vie et à la tête, boum. À la tête un peu plus, non? Et puis on a le fusil subsonique, d'accord? Oui, bien sûr. Oui, mon pote, relax. 11 de dégâts. Eh bien, c'est complètement cassé, hein? Le fusil subsonique est cassé, je le dis tout de suite. Les deux utilisent l'éclat d'écho comme munition. C'est ça qu'on obtient gratuitement en tuant les monstres avec ces armes, créant un cycle de munitions, non? Le problème, c'est que chacun te donne, ça t'en donne un, et si je recharge, j'en dépense un, non? Eh, théoriquement, ils traversent. Je suis pas sûr, je vais essayer. Pumba. J'ai touché les deux? Non, non, j'ai pas touché les deux. On m'a menti, messieurs, et ils peuvent traverser les murs parce que c'est ce qu'on m'a vendu, non? Qu'ils traversent peut-être pas les cibles, mais les murs. Bah non. Relax. Bah non, ils traversent pas les murs comme... Non, dommage. Bon, on peut mettre une visée sur le fusil, mais à quoi sert une visée sur un fusil à pompe? Et au fusil, on peut ajouter des trucs plus intéressants. Très bien. Voici les armes de Siren Nater, de Justice of Guns, qui sont le Holden Fire MK2, d'accord? Et d'autre part, le Soul Hunter MK2. Elles s'obtiennent par troc avec des peelings et après avoir investi plusieurs piles d'or, on obtient les plans de ces deux armes. Ok? Les recettes de craft sont celles-ci, d'accord? On a besoin de tous ces matériaux, même un fusil de service. Et pour le Soul Hunter, celui-là, les dégâts du Holden Fire sont de 8 et ceux du Soul Hunter sont de 9. Ils ont tous deux l'avantage très lourd. Et ils utilisent dans les munitions Blaze Round, compris? C'est la première fois qu'on voit ces munitions qui disent « clic droit avec un blaze riflamo pour l'obtenir ». C'est donc ce qu'on va devoir faire, d'accord? Et bien sûr, ils brûlent et font des dégâts incroyables. Je veux dire, même si ça indique seulement 8 de dégâts, au final, ça enlève pas de golem, on l'a détruit. Adieu. Et le Holden Fire, combien? Ils font énormément de dégâts et ont une cadence de tir super élevée. C'est vrai qu'ils peuvent surchauffer, d'accord? Je comprends, donc je ne peux pas utiliser l'arme jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et pareil pour le Soul Hunter, ok? Il peut aussi surchauffer. Donc voilà, voilà ce qu'on a. Bon, regardons la lance Atlante et le typhon, d'accord? Ces armes océaniques s'obtiennent via le blueprint dans les coffres d'épave et tirent une lance d'énergie, comme on voit, après avoir chargé l'arme avec une animation élaborée. Bien sûr, je n'ai pas de munitions pour recharger l'arme, mais voyons, recharge. Voyons les munitions. Oh, plutôt cool, non? Et ça me donne un seau, je comprends qu'on recharge avec des seaux d'eau, d'accord. Rechargeons encore, voyons comment ça se passe. Non, même type de rechargement.
chargement. Le Typhon s'obtient aussi comme drop de l'Elder Guardian Typhoony. Et voilà, le projectile applique faiblesse et ralentissement aux ennemis, avec des dégâts similaires mais plus rapides que la lance. Ce sont des armes situationnelles pour le combat aquatique et les boss marins. Allez, on y va avec la LMG, la mitrailleuse légère et le noise business, qui est un peu la même chose, non? Pour moi, ça semble identique. C'est vrai que l'objet change? Non, c'est pareil, d'accord? Bon, tout d'abord, elle utilise des munitions de fusil et, comme vous voyez, quand je tire, ça me pousse un peu en arrière, ok? Si je saute en tirant, je recule encore plus. Le recul n'est pas trop élevé. On peut surchauffer. On peut même l'utiliser pour freiner les chutes, ok? Comme on le voit là. Ça, c'était vraiment pro, franchement. Je vais sauter de plus haut, voir si je peux l'appliquer. De cette hauteur, hop, et voilà, je freine la chute pour atterrir. Ah ouais, carrément. En plus, on peut l'enchanter avec Trigger Finger. Avec cet enchantement ici, voyons ce qu'il fait. Il augmente la vitesse à laquelle on peut tirer. Et maintenant, je crois qu'on va tirer encore plus vite. Ok oui, là, maintenant, je crois qu'on peut voler. Voilà. C'est bizarre de pouvoir voler. Bien sûr, c'est vrai que le coût pour voler est un peu cher. Ok? Je ne vais pas vous mentir, Je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être un peu fou d'utiliser ça pour voler, car les munitions de fusil ont leur prix. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, j'aime bien, l'idée de... Parfois, c'est une façon très cool d'échapper à un problème. Très bien, comment peut-on personnaliser les médailles et les badges? D'accord? Avec Justin Orguns. Il ajoute un système de médailles et de kills et badges pour chaque arme. En ouvrant le menu avec Z, vous voyez ici l'effet Kill, c'est écrit. Voyons, Kill. Je comprends que quand on tue un monstre, ça nous fait un effet spécial. Voyons, boum, essayons. Et Barbecue, Headshot et Elimination. C'est une option supplémentaire du mode, On n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est pour voir les séries d'élimination, si on veut. Double kill, headshot, triple kill, ok. Et puis on a aussi, ce qui est plutôt cool, je dois dire, les badges, d'accord? Ils s'obtiennent comme butin et en les ouvrant, ils donnent un badge aléatoire comme le Trickshot Badge, qui change l'effet sonore quand on tue. Voyons, essayons. Je n'ai remarqué aucun changement, je ne vais pas mentir. Pour ajouter un effet de headshot. Ah, c'est pour le Creeper. Mettons, voyons, le headshot. Ah oui, quand on fait un headshot. Ah, d'accord. Ça change simplement quand tu fais un headshot. Ok, voyons, c'est un peu bête, mais bon, voyons l'effet. Boum, boum. Du popcorn, non? Et puis il y a celui du gâteau, qui fait la fête. Olé, olé. Bref, ce sont des petits détails pour personnaliser un peu les armes, un peu idiots, sans plus. Très bien, comment changer ou mettre des skins sur les armes? En fait, on les obtient avec le Skin Crate, d'accord? Et ici, on peut trouver le style Toy, Classic Spray et autres. Donc, on appuie sur Z et on applique ce filtre. Je dois dire que seul le Golden fonctionne. Je ne sais pas si c'est à cause des shaders, mais le filtre Toy ne me laisse même pas l'appliquer. Le voilà. Ça dit c'est Jack ou rien. Jack. Ah, regarde, ça dit toutes les armes n'ont pas de skins. Bien sûr, mais le check, c'est lequel. Je vais essayer une arme plus normale, comme un gun, juste pour voir si je peux l'appliquer à une arme. Pistolet. Si le pistolet ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Il a celui en or, pas celui de Toy. Double canon. Celui-ci là est celui de Toy. Est-ce qu'il a celui de Toy? Non. Non. Celui-ci rien, mais celui de Toy. Ah oui, celui-ci a le Toy. Bon, voilà, d'accord? Donc, certaines armes l'ont et d'autres non. C'est intéressant à appliquer. Ça change même l'effet de tir, c'est cool. Et voilà, c'est comme ça. Très bien. Comment utiliser les deux enchantements du mode, qui sont Quick, Hands et Trigger, d'accord? Le Trigger Finger augmente essentiellement la cadence de tir de notre arme, d'accord? C'est-à-dire que nous pouvons tirer plus rapidement. Et Quick Hands augmente la vitesse à laquelle nous rechargeons les armes. C'est tout. Il y en a de niveau 1 et de niveau 2. Eh bien, comment fonctionnent les enchantements Collateral et Reclaim? Eh bien, l'enchantement collatéral signifie les balles tirées traversent plusieurs entités, c'est-à-dire qu'elles vont rebondir. Et Reclaim dit « Crée une chance qu'une balle ne soit pas consommée après le tir, d'accord? C'est vraiment très puissant. Par exemple, si tu utilises Reclaim pour 6 balles tirées, tu en récupères 2. C'est plutôt déséquilibré, non? Très bien, comment fonctionnent les enchantements accélérateur et perforation? Ici, nous avons l'accélérateur niveau 2, qui augmente la vitesse des projectiles tirés, leur causant plus de dégâts, et puis le perforant jusqu'au niveau 4, qui crée une probabilité que les munitions infligent des dégâts critiques. Voilà, avec ça, je considère avoir terminé tout le mode. Bien sûr, le mode ajoute évidemment plus de choses, et il y a sûrement d'autres armes que je n'ai pas couvertes. En plus, nous avons... regarde, Jack. Ah, ce sont les Jack, ce sont ceux avec les munitions, non? C'est-à-dire les différents skins. Bien sûr, je ne l'avais pas compris avant.
Voyons, Z et Toy, je suis confus. Manger Jack ou rien, c'est écrit. Tu me fais marcher, mais je ne peux pas. Voyons, et celui-ci, non plus, non plus. Et celui-ci, il se moque de moi en pleine face. Merci d'utiliser Jack. Bon, nous avons aussi More Than Enough Guns, qui ajoute encore plus d'armes au mode, d'accord? Comme la trompette, qui fait un tir supersonique, lance-flamme M. Je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas dans le mode original. Je comprends que ce sont des armes en développement ou qu'il ne les a simplement pas ajoutées parce qu'il estime qu'il y en a trop. Je ne sais pas pourquoi ne pas toutes les mettre, non? Je crois qu'on a un établi MOHW, ok? C'est cette table ici qui nous donne accès à plein d'autres armes, d'accord? Comme tout ce que vous voyez ici. Regarde, on a un AWM, non? AWP, oui, AWP et je n'en ai même pas parlé. Mais ça, comme je dis, fait partie d'un autre mode lié au créateur lui-même, hein? Mais bon, et il y a plein d'accessoires que je n'ai pas abordés, comme avoir plus de munitions avec les chargeurs, et il y a aussi plein de bestioles, c'est ce que je voulais vous montrer, plein de nouvelles bestioles, ok? Comme celle-ci, d'accord? Qui va avec des balles et tout. Elles apparaissent dans les raids ou naturellement et vous pouvez les rencontrer. Ce sont des bestioles qui meurent facilement, hein? Mais évidemment, faites attention car elles peuvent vous tirer dessus. En plus, elles se tirent dessus entre elles, comme vous voyez. Donc, mon Dieu, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer.